bienvenue à tous et à toutes dans Conseil de vie by Nelly Nana. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vos familles se portent bien. Nous parlons aujourd'hui de comment vivre paisiblement la relation de couple malgré le défaut de son conjoint ou de sa conjointe. La première astuce, parce que je vous donne quelques astuces, la première astuce, c'est d'accepter que ce mauvais caractère fait partie de la vie de votre mari ou de la vie de votre épouse et que vous n'avez pas le pouvoir de le changer. Tant que vous n'allez pas accepter, tout ce que vous allez essayer de faire va vraiment vous apporter simplement de l'amertume, de l'irritation, de la colère parce que vous n'aurez pas le résultat attendu. Première chose. Deuxième chose, arrêtez de critiquer cet homme. Arrêtez de critiquer cette femme. Chaque fois que vous critiquez, ce qui se passe en fait, c'est que c'est votre cœur que vous remplissez de mauvais sentiments ou de mauvais ressentiments à l'endroit de ce conjoint-là. Parce que ce partenaire, tant que ce partenaire n'a pas décidé de changer, rien ne bougera. Donc, votre responsabilité est de vraiment prendre conscience du fait que chaque fois que vous critiquez cette personne, vous devenez de plus en plus mal en vous et donc c'est bon d'arrêter vraiment de critiquer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout qu'on a dit que le défaut, c'est le caractère obscur. Donc, les actes que la personne va poser par ce caractère vont forcément vous blesser, vous heurter. Ce n'est pas facile d'arrêter de critiquer, mais c'est une astuce efficace pour commencer à faire quoi? À protéger votre cœur des mauvais sentiments qui peuvent le remplir parce que vous critiquez et que vous ne voyez pas le résultat. La troisième chose à faire, vraiment, c'est pour les personnes qui veulent continuer dans cette relation, pour les personnes qui veulent continuer dans ce mariage. Mais pour les personnes qui pensent qu'elles peuvent supporter et qu'elles peuvent trouver de l'énergie pour vivre malgré ses défauts en espérant que la personne ne change, la troisième astuce est pour vous. C'est simplement de développer le caractère opposé mais la valeur supérieure de l'autre. J'explique simplement. Si vous avez, monsieur, une épouse qui bavarde beaucoup et que vous êtes perturbé par son bavardage, plutôt que d'entrer dans son bavardage pour bavarder avec elle, la valeur supérieure serait de développer vraiment le calme. Parfois, c'est difficile d'être calme quand une épouse parle beaucoup ou qu'elle vous dit des mots vraiment choquants. Mais si vous voulez vraiment vous protéger, restez calme. Sortez même de la maison pour ne plus écouter ces paroles qui peuvent vraiment vous choquer. Mais vraiment, n'entrez pas dans le mauvais caractère de l'autre. Ce serait vous régner parce que vous n'êtes pas ça. Madame, si vous avez un mari qui rentre beaucoup tard, et que ça vous perturbe parce qu'il coupe votre sommeil, parce que quand il rentre tard, il veut manger chaud. Si ça vous perturbe, madame, commencez à développer la valeur supérieure qui est celle simplement de vous ajuster à son retard. C'est-à-dire que programmez votre temps de sommeil pour être sûr que quand il va rentrer tard, vous serez assez reposé pour vous occuper de lui. Ce qu'il faut dire, c'est que cette valeur supérieure, c'est d'abord pour vous. C'est d'abord pour votre bien-être. C'est d'abord pour vous protéger de l'effet négatif du caractère mauvais de l'autre conjoint sur vous. Donc, et pendant que vous le ferez pour vous, vous verrez très bien que la relation de couple va être paisible et que peut-être ça va motiver ou booster l'autre à vraiment considérer que ce caractère est mauvais et à commencer à travailler pour vraiment se corriger. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. À très bientôt.